Bonjour à tous, Dieu nous bénisse, sa paix est avec nous, sa grâce est avec nous, avec votre serviteur le docteur Olivier Bonny pour ce mardi du sport 28 mai 2024. Bonjour à tous et bienvenue. Aujourd'hui notre sujet, je suis aujourd'hui dans un autre cadre, vous remarquez bien parce que le soleil sort très vite, donc je ne peux plus faire le direct du sport dans cette rubrique d'évangélisation dans la rue. Alors, je le fais ici comme le samedi du sport. Je ne serai pas long aujourd'hui. C'est juste pour apporter quelque chose qui va nous aider à nous ressaisir, à nous relever et à marcher. Les amis, le sujet, la puissance de Dieu et nos faiblesses. Alors, je vous prends un verset ici, tiré de 2 Corinthiens, le chapitre 12, le verset 7, jusqu'au verset 9, et je lis. Et je vais commencer au verset 6. Si je voulais me glorifier, je ne serais pas un insensé, car je dirais la vérité. Mais je m'en abstiens afin que personne n'ait à mon sujet une opinion supérieure à ce qu'il voit en moi ou à ce qu'il entend de moi. Le verset 7, je suis dans 2 Corinthiens 12. Et pour que je ne sois pas enflé d'orgueil à cause de l'excellence de ces révélations, il m'a été mis une écharpe dans la chair, dans la version Martin, un ange de Satan. Voilà, un ange de Satan pour me souffleter et m'empêcher de m'enorgueillir. Je continue, le verset 8. 3 fois, j'ai prié le Seigneur de l'éloigner de moi. C'est pourquoi j'ai prié 3 fois le Seigneur de le faire. Dans la version Martin, dit, c'est pourquoi j'ai prié 3 fois le Seigneur de faire que cet ange de Satan se retira de moi. Alors, le verset 9 dit maintenant, et il me dit, ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Je me glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. Alors, les amis, c'est quoi le problème? Est-ce qu'il faut forcément être faible pour que la puissance de Dieu se glorifie, se manifeste? Je dirais non et je dirais oui. Je dirais humainement non et je dirais spirituellement oui. Alors, humainement non. Pourquoi? Parce que être faible, déjà, dans la mentalité de l'homme, c'est déjà insensé. Vous voyez? Alors que, normalement, devant Dieu, quand une personne vient avec ses faiblesses, Dieu est d'accord, Dieu est content. Pourquoi? Parce que ce salut-là nous a offert par pure grâce. Personne n'a payé un prix. Regardez même ce que Hébreu, le chapitre 12, verset 14, Hébreu, le chapitre 10, pardon, Hébreu 10, 14 dit, ainsi, par une seule offrande, Christ a rendu parfait pour toujours ceux qu'il purifie du péché. Par une seule offrande, c'est-à-dire par sa mort, tous ceux qui croient en lui sont sauvés d'office. C'est-à-dire ils ne peuvent plus perdre le salut. C'est-à-dire il les purifie pour toujours. Il ne parle pas du corps. Si vous avez suivi mon direct le samedi, il ne parle pas du corps, mais l'esprit. Parce que Éphésiens 1,13 dit, notre esprit est scellé à l'esprit de Christ. Donc si c'est scellé, c'est-à-dire Dieu ne peut plus détacher notre esprit à celui de Christ. Donc celui qui donne sa vie à Christ, à moins qu'il retourne encore dans ses fétiches, dans son idolâtrie, dans ses péchés, dans ses pratiques anciennes, qu'il abandonne Dieu pour un autre Dieu, à ce moment précis c'est un autre problème, parce qu'il s'en va unir son esprit à un autre Dieu. Mais aussi longtemps que tu demeures dans la foi, peu importe ce que tu es, peu importe ce que tu fais, tu es sauvé, parce que Hébreu 10, 14 dit, et par une seule offrande, Jésus-Christ a rendu parfait pour toujours ceux qu'il purifie du péché. C'est-à-dire, toi et moi, à cause de notre foi, nous sommes purifiés pour toujours. Pourquoi? Parce qu'il a scellé notre esprit à lui et Satan n'a plus accès à notre esprit. Lisez Éphésiens 1,13. Satan n'a plus accès à notre esprit. Vous voyez? Et d'ailleurs, un autre verset de la Bible nous enseigne, nous dit aussi, je m'en vais dans le livre de Corinthiens, Éphésiens 1,13, je vous le lis. En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'esprit de votre salut, la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, pardon, en lui, vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui vous avait été promis. Waouh! Scellés du Saint-Esprit qui vous avait été promis. Amen. Donc, on comprend en fait que quand le Christ nous a libérés, il ne nous a pas libérés pour nous laisser comme ça.
Il nous a scellés du Saint-Esprit pour que Satan ne puisse plus mettre sa main sur notre esprit, ne puisse plus lier, condamner notre esprit. Parce que n'oubliez pas que l'esprit, c'est lui notre vie. Une fois qu'il est lié, il est condamné, vous ne pouvez plus être sauvé. Or, cette fois-ci-là, qu'est-ce que Dieu a fait? Il a isolé, il a uni à lui. Donc, si je pêche, c'est mon corps qui pêche, avec la volonté de mon âme. C'est mon corps qui pêche. Donc, le péché du corps, il est purifié par l'esprit qui est scellé au Christ. Donc, dans notre esprit, il y a le sang du Christ, il y a la puissance de Christ, il y a la guérison, il y a la délivrance, il y a tous les biens. Le danger, c'est que quand nous laissons le péché entrer dans notre corps, au lieu de 1 Corinthiens 6, 19, de laisser le Saint-Esprit demeurer dans notre corps. Alors, Hébreu, excusez-moi, il y a eu un problème technique. Hébreu va nous dire que le péché nous enveloppe. Alors si vous lisez Hébreu, le chapitre 12, le péché nous enveloppe. Donc quand vous laissez le péché entrer dans votre corps, qu'il vous enveloppe, vous voyez la puissance de Jésus-Christ qui est liée à votre esprit. Parce qu'à partir du moment où notre esprit est scellé, que le Seigneur nous a purifié une fois pour de bon, n'oubliez pas que tel Jésus-Christ est, 1 Jean 4, 17, tel nous sommes. C'est-à-dire la façon, la gloire dans laquelle le Seigneur Jésus-Christ est assis dans le ciel, c'est cette gloire-là qui est liée à notre esprit. Et notre esprit est exactement comme ça. La foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole. Donc, la façon dont le Seigneur Jésus-Christ est assis à la droite de Dieu le Père dans toute sa gloire, c'est comme ça qu'il a rendu notre esprit en le scellant à lui, en nous purifiant des péchés pour toujours. Donc, de cette façon-là, aucun esprit, aucune personne qui a donné sa vie à Jésus ne peut perdre son salut. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est la Bible. Certaines personnes peuvent ne pas être d'accord. Bon, c'est leur problème. Parce que la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole. La parole dit que nous sommes purifiés pour toujours, c'est-à-dire on a un salut éternel qui ne se perd plus, aussi longtemps que nous avons la foi, que nous demeurons en Jésus-Christ. Si je laisse Jésus-Christ, que je m'en vais dans les fétiches, dans les loges, dans la magie et autres, à ce moment précis, je m'en vais lier mon esprit à une autre personne. Vous voyez? Mais aussi longtemps que je demeure en Jésus-Christ, même si je pêche, qui que je sois, quoi que je fasse, je ne peux pas perdre le salut. Seulement, n'oubliez pas, le danger, c'est que le péché a toujours des conséquences. Quand vous faites rentrer le péché dans la chair, en ce moment précis là, Hébreu 12, vous lisez le premier verset, le péché enveloppe notre corps, notre être. Et si le péché t'enveloppe, la gloire de Dieu ne peut pas couler. Vous voyez? Donc c'est un problème. Ça veut dire que vous pouvez être en Christ, au lieu de profiter de l'excellence de la grâce, vous créez un ennemi. Parce que ne savez-vous pas qu'en vous livrant à quelqu'un, vous devenez son esclave. Donc en livrant le corps au péché, on devient esclave. C'est la raison pour laquelle le Seigneur a demandé, en plus de ce qui dirige notre esprit, il veut aussi diriger notre corps. Vous voyez? Donc 1 Corinthiens 6, 19, il faut que le Saint-Esprit occupe notre corps. Alors, si le Saint-Esprit occupe et notre esprit et notre corps, à ce moment précis-là, la Bible dit que nous sommes remplis du Saint-Esprit. Nous avons le Saint-Esprit liant notre esprit et nous avons le Saint-Esprit remplissant notre corps. En ce moment précis, on peut entendre la voix de Dieu. Les dons spirituels peuvent couler parce que tout ce que nous cherchons, nous l'avons en nous. Les dons spirituels, les dons d'inspiration, les dons de puissance, les dons de révélation, les fruits du Saint-Esprit, tout ce qu'il faut, nous l'avons. On peut entendre la voix de Dieu, on peut être capable. Mais notre problème, c'est que en ouvrant la porte au péché dans la chair, en permettant au péché d'envelopper la chair, on permet au diable de créer une opposition. Il envoie sa voix. Dans Romains 8, 6, il envoie sa voix par la chair. Et Dieu aussi envoie sa voix par l'esprit. Et les deux se rencontrent et on ne sait pas dans quoi nous sommes. Et souvent, vous voyez, on a souvent deux voix dans notre esprit, dans nos pensées. Et il y a cette dualité-là qui fait que souvent on suit la mauvaise voie et ça ne fonctionne pas. Alors que normalement, si Dieu te parle que tu suis la voie, ça doit marcher. C'est pour ça qu'en marchant par l'esprit, on n'obéit plus au désir de la chair et on devient fort. Pourquoi? Parce qu'on écoute l'esprit. Toutes les fois qu'on aura quelque chose à faire, il faut écouter l'esprit. Il y a un conseil que je voudrais donner avant de m'arrêter aujourd'hui. Les amis, vous devez reconnaître ceci, s'il vous plaît. Quand nous disons que nous avons la foi c'est la grâce. Pourquoi Dieu dit à l'apôtre Paul, Paul a prié pour que de lui cet ange de Satan. Dieu lui a dit, ma grâce te suffit parce que ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Ma grâce te suffit, ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Pourquoi? Parce que l'amour par lequel Dieu nous a sauvés, il nous a sauvés en ne demandant rien. Nous étions tous pécheurs et Dieu est venu nous purifier gratuitement en ne demandant rien à personne. Donc, si on t'offre gratuitement un salut alors que tu étais pécheur, tu méritais la mort, dis-moi, avec quoi peux-tu plaire à Dieu? C'est pour ça que Hébreu 11, 6 dit,
C'est par la foi qu'on peut plaire à Dieu. Tu ne peux pas plaire à Dieu en lui offrant quoi que ce soit. Parce que ton corps, par nature, à cause de la nature adamique, est déjà un péché. Ton corps est déjà un péché. Ton corps est déjà un péché. Il y a un problème. Donc tu ne peux pas plaire à Dieu. Peu importe ce que tu es, peu importe ce que tu vas faire, tu ne peux pas plaire à Dieu. Il faut que tu aies la foi. Donc c'est avec la foi que Dieu prend la charge sur lui de te purifier. Donc si tu viens vers Dieu pour dire Seigneur, j'ai jeûné, je vis propre, je vis dans la sainteté, donc guéris-moi. Dieu ne t'écoutera pas parce que tu n'as pas de sainteté, tu n'as rien à prouver. Tu étais impur, tu étais mauvais quand on te délivrait. Donc Dieu veut que tu te présentes en disant Seigneur, voici ma faiblesse, aide-moi. Seigneur, voici ma grâce, voici ma grâce, voici mes défauts, aide-moi. Seigneur, je suis en face de tel péché, je n'arrive pas, aide-moi. Seigneur, je suis en face de tel problème financier, Seigneur, aide-moi. Je suis en face de telle situation sociale, aide-moi. Le Seigneur veut qu'on vienne vers lui avec nos faiblesses. Et regardez bien, quand vous lisez du verset 6 jusqu'au verset 9 de 2 Corinthiens 12, vous vous rendez compte que Paul avait un sérieux problème. Regardez, Paul le meurtrier, Paul le tueur, c'est celui à qui on fait grâce pour que ce Paul-là, il devienne puissant par l'esprit. Regardez comment lui-même il dit, j'ai travaillé plus que les apôtres, moi qui n'ai pas vu le Seigneur Jésus-Christ. Je l'ai seulement vu par révélation. Vous voyez? Alors, la grâce était tellement excellente que Dieu sait que s'il le laisse, les gens vont l'adorer. Vous vous souvenez une fois, quand le serpent l'avait mordu, les gens voulaient l'adorer, il a dit non. Vous voyez? Donc la puissance de Dieu était telle que, s'il ne mettait pas une faiblesse dans la chair, Paul allait penser qu'il était Dieu. Donc souvent, quand Dieu veut faire de grandes choses, Dieu permet qu'on soit brisé. Ce n'est pas parce que Dieu a envie de nous faire du mal. Parce qu'il veut nous éviter qu'on se donne la gloire. À partir du moment où tu commences à te donner la gloire, Dieu ne t'utilise plus. Dieu ne se manifeste plus. Donc, si tu es un homme de Dieu, si tu es un enfant de Dieu, tu veux hériter de l'excellence des dons, n'oublie pas, Dieu t'a purifié une fois pour de bon. Son esprit est en toi. Et 1 Corinthiens, le chapitre 6, le verset 17 dit, mais celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. 1 Corinthiens 6, 17. Celui qui s'attache avec le Seigneur est avec le Seigneur un seul esprit. Donc, si le Seigneur et toi, vous êtes un seul esprit, ça dit tel le Seigneur est, tel tu es. La puissance de Dieu qui est en Christ et en toi est telle que Christ est assis au ciel. Telle que la puissance de Dieu est assise au ciel. Voilà, par exemple, je suis en train de parler, voilà quelqu'un qui m'envoie un message sur mon poste et il produit l'argent. Voilà pourquoi des maudits comme ça, il produit l'argent. Mais si tu produis l'argent là, tu fais quoi sur ma page? Si tu produis l'argent, attire les gens à toi sans passer par les pages des gens. Je suis en train de parler de Jésus-Christ, toi tu produis l'argent, tu envoies ton message diabolique là sur ma page. Si tu sais produire l'argent là, pourquoi tu ne t'arranges pas dans ta magie et autres là pour que les gens soient attirés à toi, puis c'est sur ma page tu viens. Ça veut dire que tu montres par là que tu es nul, tu as besoin de Christ. Donne-toi à Jésus et puis efface-moi ton commentaire. Vous voyez? Et je t'apprends que celui qui est un, qui s'unit à Christ, qui a la foi en Christ, celui-là est un avec lui. C'est-à-dire la puissance de Christ qui donne l'argent. Parce qu'il dit, à moi appartient l'or et l'argent. C'est à Jésus-Christ qui dit ça. C'est lui qui dit, à moi appartient l'or et l'argent. C'est pas toi. Vous voyez, donne ta vie à Jésus. Tout simplement, pour la simple raison que ton esprit sera puissant comme pour Christ. Tu n'auras pas besoin de te promener sur les réseaux sociaux pour faire la publicité parce que tu produis l'argent. Jésus-Christ ne fait pas de publicité. Tu vois, moi, je suis en train de faire publicité de Jésus. Jésus-Christ ne fait pas de publicité parce qu'il est tellement puissant, il attire les gens à lui. Jésus-Christ dit, j'attire les gens à moi. Et donc, comme il m'a attiré à lui, je suis en train de faire sa publicité. Vous voyez? Et je suppose que si tu suis ma page pour envoyer ton message, c'est que tu as entendu mon message. Donne ta vie à Jésus-Christ. Donc, les amis, une fois que notre vie est unie, notre esprit est uni à Christ à cause de notre foi, quand nous donnons notre vie au Seigneur, nous passons par les eaux du baptême, la puissance de Dieu, telle que Christ est assis à la droite de Dieu le Père, la Bible dit quoi? Nous sommes un avec lui. Donc, tel il est, tel nous sommes. Il y a tout en nous, les amis. Le problème, c'est que c'est tellement simple qu'on ne croit pas. C'est tellement léger, c'est tellement facile qu'on ne croit pas. Oh my God. C'est tellement simple qu'on ne croit pas. La puissance de Dieu est en nous, la gloire de Dieu est en nous, le règne de Dieu, le feu de Dieu, l'onction de Dieu, toute la gloire de Dieu, telle que vous pouvez imaginer Christ est en nous. Mais le problème, c'est tellement facile que toi et moi ne croient pas. Alors, croyons simplement. Et la puissance est tellement grande en nous que si jamais on prend conscience, et que Romains 8, le verset 6 dit, si on laisse les pensées de la chair, qu'on commence à penser esprit, que tout ce que nous faisons, on confie au Seigneur, alors vous allez voir, on sera très puissant. Ce que je vous dis,
Je l'expérimente. C'est pour ça que j'ai la force et la détermination de vous l'enseigner. Vous voyez? Regardez par exemple ce qu'il ne faut pas faire dans notre foi. Nous pensons que parce qu'on a la foi, alors on peut se lever pour faire n'importe quoi. Mais attention, avant que Pierre ne marche sur les eaux, il a dit, Seigneur, si c'est toi, ordonne que je vienne vers toi. Vous voyez, notre foi et notre vie chrétienne s'exercent dans la dépendance de Christ, dans la dépendance du Saint-Esprit. Ce n'est pas parce que tu as la foi, tu vas aller faire quelque chose et puis tu as dit au Seigneur, suis-moi. La grâce ne fonctionne pas comme ça. La grâce est excellente. La grâce est puissante, la grâce est glorieuse, mais tout se fait dans la dépendance de Dieu. Alors si tu ne te sens pas faible, tu te glorifies là, tu penseras que c'est parce que tu as la foi, c'est parce que tu es fort, c'est parce que tu es pur, c'est parce que je vois souvent des gens qui pensent qu'ils sont plus purs que les autres, ils se moquent des gens, même certains pasteurs. Oui, tel ne vit pas de la sanctification, tel ne fait pas ceci, tel est pauvre, tel est pur. Non, c'est faux. C'est pas parce que tu es pur que Dieu t'utilise, parce que tu ne peux pas être pur par toi-même. 1 Corinthiens 1:30. Christ est notre justice, Christ est notre sainteté, Christ est notre purification, Christ est notre rédemption. Donc, il n'y a pas quelqu'un qui peut dire que je suis pur. C'est faux. Si tu dis ça, tu es un menteur. La Bible dit quoi dans 1 Jean? Si celui qui dit qu'il n'est pas un pécheur est un menteur, on est tous pécheurs. C'est pour ça que Dieu nous a sauvés par pure grâce, c'est-à-dire par pur amour. La grâce, c'est l'amour inconditionnel. Quand Dieu vient vers toi pour te sauver, il ne pose pas de conditions. Et comme il n'a pas posé de conditions, il ne veut pas que toi tu viennes te présenter devant lui avec des conditions. Pour dire, Seigneur, je suis pur, je me sanctifie, donc purifie-moi. Mais si tu te sanctifies, c'est que tu te suffis à toi-même. Tu es en train de passer un message fort que Christ n'a rien fait. Si tu te purifies, c'est que Christ n'a rien fait pour toi. Si tu es fort que tu peux te sauver, c'est que Jésus-Christ n'a rien fait pour toi. Mais nous qui sommes faibles, qui disent, Seigneur, voici un pécheur, aide-moi, utilise-moi, toi-même sanctifie-moi, purifie-moi, utilise-moi. Je suis tellement faible que je ne peux rien. C'est dans ma faiblesse que tu m'as trouvé. C'est dans ma faiblesse que tu m'as sauvé. C'est dans ma faiblesse que tu m'as délivré. Regardez aujourd'hui, quand un chrétien pêche comme ça, les gens ne parlent pas avec lui. Et ce qui est dommage, c'est que les gens ont sélectionné leurs péchés. Ils ont les péchés qu'ils aiment. Voilà, quand tu as commis impudicité, comment on appelle ça? Les gens ne t'aiment plus. Quand tu as commis adultère, on ne t'aime plus. Mais quand tu mens, on continue de t'aimer. Quand tu voles, on continue de t'aimer. Quand tu fumes, on continue de t'aimer. Quand tu prends la drogue, on continue de t'aimer. Quand tu es alcoolique, on continue de t'aimer. Mais quand tu as commis impudicité, on ne t'aime plus. Je ne sais pas quelle est cette loi-là. Et c'est une ruse du diable que les gens arrêtent ça. Que ce soit au milieu des hommes de Dieu, que ce soit au milieu des chrétiens. Arrêtez ça. Il n'y a pas de petit péché. Péché, c'est péché. Tu es un fumeur, tu es un pécheur. Tu es un impudique, tu es un pécheur. Tu as couché avec un garçon, tu es un pécheur. Tu as couché avec une femme, tu es un pécheur. C'est le même péché. Et c'est pour ça que la Bible dit quoi? Dans Romains 3:23, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Si ce n'est pas ça là, qui va nous sauver? Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Tout simplement. Que tu sois fumeur, que tu sois menteur, que tu sois impudique, adultère, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Ce que Dieu ne tolère pas, c'est que tu laisses Dieu pour aller te prosterner devant d'autres dieux. C'est tout ça qu'on te demande. Mais si tu es dans le Seigneur, ton péché ne peut plus t'envoyer en enfer parce que ton esprit est scellé à celui de Christ. Est-ce que ça dit qu'il faut aller pécher? Non. Je parle des conséquences du péché qui environnent le corps. Donc ça veut dire que la gloire de Dieu ne peut pas couler à travers toi. C'est-à-dire la gloire est concentrée en toi, mais ça ne peut pas couler. C'est pour ça que beaucoup de chrétiens, on est limité. On croit au Seigneur, mais notre foi ne produit rien. Alors aujourd'hui, venons dans la dépendance de Dieu. Sans nous enorgueillir. Paul dit, pour ne pas que je sois orgueilleux, à cause de l'excellence des dons que Dieu m'a donné, la puissance que Dieu m'a donnée, Paul ressuscitait les gens facilement, comme si je suis en train de vous parler là. À cause de l'excellence des dons, il a mis un ange de Satan. Trois fois j'ai prié pour que Dieu l'éloigne de moi. Alors Dieu dit, ma grâce te suffit. Mon amour inconditionnel te suffit. Même s'il y a une faiblesse dans ta chair, mon amour te suffit. Les amis, même si tu es pécheur, Dieu va t'utiliser si tu crois en lui. Parce que c'est à cause de son amour qu'il t'utilise, pas à cause de ton péché. Parce que Dieu sait que ton esprit qui le regarde là, il a déjà scellé à lui, ton esprit est sauvé d'office. Hébreux 10:14, il a rendu les gens purs éternellement, pour toujours. Donc, le péché de ta chair ne peut pas te conduire en enfer. Parce que cette chair-là, Romain dit quoi? Il va détruire ça. Alors, laissez-moi vous lire le livre, le verset de Romain. Regardez ici, Romains, le chapitre 8. Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, c'est-à-dire ce que je viens de dire là, si l'esprit habite en nous, notre esprit est scellé à Christ, nous sommes un avec lui. Celui qui a ressuscité le Christ d'entre les morts vous rendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. Waouh! Waouh, waouh, waouh. C'est-à-dire quoi? Notre esprit est déjà sauvé d'office. Le jour
où la trompette sonnera, alors le Seigneur va faire quoi? Ce corps mortel-là, il va l'éloigner. Il va nous donner un corps glorieux. Et notre âme s'en ira vers le Seigneur dans la paix. Ça, c'est la Bible qui le dit. Je ne sais pas pourquoi les gens font un débat dessus. D'autres ne veulent pas l'accepter. Maintenant, bon, si toi, tu penses que tu veux te torturer pour plaire à Dieu, fais-le, mais tu ne plais pas à Dieu en faisant comme ça. Il dit, tu as déjà sauvé d'office. Ce qu'il veut, il veut que tu puisses dans la puissance qui est dans ton esprit là, pour inonder ta chair, pour que ta chair ne soit pas enveloppée par le péché, afin que le Saint-Esprit habite aussi ton corps, pour que chaque jour tu puisses jouir et profiter de l'excellence de la grâce, de la puissance de la grâce, parce qu'il veut te bénir de façon surabondante. Voilà tout le message de la grâce. Alors qu'est-ce qu'il faut faire dans ta foi? Il faut le laisser te guider. L'erreur à ne pas commettre, il ne faut pas commencer quelque chose puis tu dis Seigneur, aide-moi. Parce que généralement, nous prenons un chemin quand ça commence à être compliqué et puis on fait appel au Seigneur. Non. Avant de prendre le chemin, dis au Seigneur, est-ce que je dois prendre ce chemin? Avant de prendre le chemin, dis au Seigneur, Seigneur, je te présente ce chemin-là. Veux-tu que je le prenne? Est-ce que tu souhaiterais que je suive ce chemin? Est-ce que tu souhaiterais que je le fasse? S'il te dit non, même si ça ne t'arrange pas, ne fais pas. Parce que si tu t'en vas, ça va commencer bien, mais ça va se terminer mal, ça ne marchera pas. C'est comme ça que la grâce fonctionne. La grâce veut que nous marchions dans une entière soumission à Dieu. Dans une entière soumission au Saint-Esprit. Dans une entière soumission au Christ. C'est ça la grâce. Il ne faut pas t'orgueillir pour dire que non, j'ai fait ceci, j'ai fait cela, donc voilà. Non, 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 tu ne peux rien faire, tu es capable de rien. Dieu ne regarde pas tes compétences. Ne viens pas à Dieu avec tes compétences. Et ne te culpabilise pas pour dire, comme j'ai péché, le Seigneur ne va plus m'utiliser. Si je prie, il ne va plus m'écouter. Au contraire, même quand tu as péché, si tu es arrivé de pécher, viens vers Dieu pour dire, Seigneur, voilà ce que je viens de faire. Mais je loue ton nom pour ton amour inconditionnel. Seigneur, purifie-moi, que ton sang qui est dans mon esprit, parce que je suis un avec toi en esprit, et le diable ne peut plus avoir accès, le péché ne peut plus avoir accès, et mon esprit est purifié pour toujours, selon Hébreux 10, 14. Mon esprit est purifié pour toujours. Donc Seigneur, ce que tu as déposé dans mon esprit, que cela maintenant inonde ma chair. Et tout de suite, à cause de cette foi-là, le Seigneur va inonder votre chair. Le Seigneur va purifier votre chair. Et tout ce que l'ennemi a déposé va être évacué automatiquement. La foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole. Les amis, voilà ce que la parole dit. C'est tout. Fais ça comme ça. Un point, c'est tout. Il ne faut pas te fatiguer. Il ne faut pas te casser la tête. C'est trop simple. Et tu vois, ce que je suis en train de dire est tellement simple que tu crois pas. Alors si tu veux que Dieu soit avec toi, voilà ce que tu dois faire. Confie-toi au Seigneur. Tout ce que tu dois faire, confie-lui. Chaque jour, pense au Seigneur. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Ne fais pas les choses par toi-même. Même si tu penses que tu peux le faire, ne le fais pas par toi-même. Toujours consulte le Seigneur. Alors, quand tous ceux qui consultent le Seigneur et qui attendent que le Seigneur décide avant qu'il agisse, Romains 8, 14 dit, ils sont fils de Dieu parce qu'ils marchent par l'esprit. Alors, il dit, si vous marchez par la chair, Romains 8, 6 dit, l'issue c'est la mort, c'est-à-dire c'est l'échec. Ça ne va pas marcher, vous allez vous créer des problèmes. Mais si vous faites par l'esprit, alors vous réussissez toujours. Dieu vous accompagne dans le processus et votre foi produira du résultat. Et nous qui vous parlons, c'est ce que nous faisons. On ne fait rien sans dire au Seigneur, est-ce que je dois, est-ce que je peux, est-ce que je dois, est-ce que je peux. Ça fait que tout ce que tu fais, ça marche. Mais le problème, c'est que bon, les gens ne connaissent pas ton intimité, ils ne savent pas les grandes choses que le Seigneur fait. Bon, tu n'es pas aussi obligé de publier, c'est ta vie privée. Vous voyez, les gens ne savent pas les grandes choses que Dieu fait à travers toi. Dieu fait avec toi. Vous voyez? Donc à partir d'aujourd'hui, vivez votre vie en toute humilité. Ne vous glorifiez pas. Ne vous tapez pas la poitrine. Ne faites rien de pareil, s'il vous plaît. Gardez votre sang-froid. Vous n'êtes pas obligé de publier tout ce que Dieu fait. Non, ce n'est pas nécessaire. Faites comme si vous ne pouvez rien. Faites comme si vous ne savez rien. Donnez toujours la gloire à Dieu parce qu'il t'a sauvé par amour. Il ne t'a pas sauvé par mérite. Tu ne méritais rien. Donc ne viens pas vers lui sur la base de tes capacités. Ne viens pas vers lui sur la base de ce que tu peux. Tu ne pourras rien et tu ne réussiras rien. Viens vers lui comme quelqu'un d'impur, quelqu'un de vaurien. Même tu viens de tomber dans ton péché. Au lieu d'avoir peur de prier, c'est maintenant tu dois être zélé même pour dire Seigneur, voici ma faiblesse. Il aime ça parce que sa puissance, comme il a dit à Paul, s'accomplit dans la faiblesse. Ne te culpabilise pas, ça vient du diable. Se culpabiliser, c'est marcher selon la chair, c'est charnel, c'est des pensées charnelles. Se croire fort, c'est charnel. Mais avoir confiance dans l'amour inconditionnel de Dieu qui ne te demande rien. Sa colère a été rejetée sur le Christ. Et sa paix est pour toi.
Là où devait son châtiment, il a rejeté. En fait, c'est comme si il s'est déchargé sur le Christ. Et puis sa paix est pour toi. Donc à partir d'aujourd'hui, ne pense même pas que Dieu est contre toi. Non, Dieu ne sera jamais contre toi. Dieu ne t'en voudra jamais. Dieu ne se fâchera plus jamais. Il dit quoi? Il nous a purifiés pour toujours. Il nous a purifiés pour toujours. Que ce soit un Corinthien, celui qui s'unit à Christ et un seul esprit avec lui. Que ce soit Éphésiens 1,13, celui qui a donné sa vie à Christ est scellé avec le Christ. Donc, dans ton esprit est semblable au Christ. En fait, c'est ça. C'est cette foi-là que tu dois avoir. Ton esprit est semblable au Christ. Le problème, c'est que tu n'en as pas conscience. Donc, tu es toujours dans la faiblesse. Tu penses que tu as peur. Tu es dans l'anxiété. Tu es dans le stress. Non, ton esprit est semblable au Christ. Tel il est. 1 Jean 4, 17. Tel tu es. Celui qui est un, qui donne sa vie à Christ, est uni au Christ. Donc, ton esprit est uni à lui. Ton esprit est scellé à son esprit. Vous deux, vous êtes un. Donc, là où ton esprit est, là où tu me regardes, là où je te regarde, là où ton esprit est semblable exactement comme le Christ est. Toute gloire que le Christ est, tu l'es. Toute puissance que le Christ est, tu l'es. Tu es, ça c'est dans ton esprit. Maintenant, le Christ ne peut pas unir ta chair à son esprit pour la simple raison qu'il dit bien que la chair ne sert à rien, la chair périt. Lisez Jean le chapitre, je vous donne le verset. Jean le chapitre 6, verset 63, c'est l'esprit qui vivifie, la chair ne sert de rien. Donc comme la chair est poussière, Dieu ne peut pas unir l'esprit à son esprit à une poussière. Donc cette chair-là, il va détruire. Donc Dieu ne tient même pas compte. À partir de aujourd'hui, vite à vite tranquille, parce que pour Dieu, le péché, le problème du péché, il est réglé. Ne le commets pas aussi expressement, volontairement, parce que comme mon esprit est sauvé d'office, donc je m'en veux faire ce que je veux. Tu vas te détruire. Pourquoi? Parce que Hébreux 12 dit le péché enveloppe le corps. Et si le péché t'enveloppe, la gloire de Dieu qui sera en toi ne peut pas couler. Donc qui perd? C'est toi qui perds. Et Romains 6 dit que ces désirs de la chair, leur conséquence c'est quoi? L'issue c'est la mort. Ça va être l'échec et tu vas mourir certainement. Mais si tu marches selon l'esprit, alors la gloire de Dieu va inonder et tout va aller. Maintenant, si tu as péché, que tu es dans la faiblesse, que tu ne peux pas, dis au Seigneur, ton sang est en moi. Ta puissance qui t'a délivré de la mort est en moi. Ta puissance qui a brisé le péché à la croix est en moi. Donc Seigneur, inonde-moi. Arrange-toi pour que mon corps soit purifié. À cause de ma faiblesse. Voici ma faiblesse, je n'en peux plus, aide-moi. Vous allez voir, cette faiblesse-là va disparaître tout de suite. Oui, ça va disparaître tout de suite. Et c'est comme ça parce que Dieu a prévu les choses comme ça. Donc, c'est toi, ta volonté, qui sollicite ton esprit. Parce que ton esprit est comme pour le Seigneur, afin que ton esprit coule à travers ton âme là, qui est ta volonté, et qui est ta pensée, pour aller vers toi. N'oubliez pas que l'âme est dans le cœur. Lisez la Bible, parce que l'âme c'est le sang. L'âme est dans le cœur. Même la science même le confirme. C'est le cœur qui pompe le sang. Vous voyez, l'âme est dans le cœur. L'esprit aussi est dans le cœur. Les pensées c'est dans le cœur. Proverbe 4, 23, garde ton cœur plus que tout. Donc tout ça est dans le cœur. Donc si tout ça est dans le cœur, fais attention à toutes tes pensées que tu laisses entrer dans ton cœur. Si tes pensées sont charnelles, si tu aimes regarder les images pornographiques, toute image que tu fais entrer, lisez Genèse le chapitre 6, le premier verset, Genèse chapitre 11, le premier verset, vous allez voir toute image, toutes les pensées négatives, que ce soit les pensées, les images, ce que vous regardez, ce que vous voyez, que vous faites entrer, ça vous domine. Ça vous domine et ça vous gère. Et le diable est content parce qu'il a trouvé une faille. Mais si vous vous attachez qu'aux choses spirituelles, vous marchez selon l'esprit, tout ce que vous faites, vous confiez à Dieu. À longueur de journée, vous êtes dans la Bible, vous êtes dans la parole. Vous pensez au Seigneur. Seigneur, qu'est-ce que je fais? Seigneur, voici ma journée, qu'est-ce qui va se faire? Le Seigneur même dit, avant même que tu viennes prier, il sait de quoi tu as besoin. C'est-à-dire, à chaque jour suffit sa peine. Donc quand tu viens devant lui, ne t'inquiète pas de tes besoins. Ne t'inquiète pas pour tes besoins. Ça veut dire que le Seigneur sait qu'il doit prendre soin de toi. Donc, à toute minute, toute seconde, toute minute, toute heure, toute la journée, chaque semaine, toujours, Seigneur, quelle est la prochaine étape? Vous voyez, marcher selon l'esprit, c'est ça. Seigneur, quelle est la prochaine étape? Oriente-moi, Seigneur. Quelle est la prochaine étape? Seigneur, quelle est la prochaine étape? Vous allez voir, si vous commencez comme ça à marcher par l'esprit, vous allez commencer à entendre la voix de Dieu. Et quand vous la suivez, vos résultats marchent. Donc l'ennemi va vous combattre, l'ennemi va faire tout, mais il va toujours échouer. Même si dans ces combats de multitude de combats, il réussit à faire entrer le péché, le sang de Jésus-Christ qui est dans votre esprit, puisque Christ est dans votre esprit, vous êtes un avec lui, vous purifiez tout de suite, il a déjà sécurisé ça. Mais il faudrait que votre volonté penche vers lui.
Il ne faudrait pas que votre volonté penche vers les choses charnelles, les envies, les passions, cigarettes, alcool, boissons, maquis, boîte de nuit, et comment on appelle ça, film, pornographie, toutes ces choses-là. Une fois que votre esprit bascule là-bas, là, c'est fini, vous avez ouvert une porte. À ce moment précis, les tentations, les séductions, les convoitises vous font tomber en un mois de temps. Mais quand votre esprit, Seigneur, qu'est-ce que je dois faire? Seigneur, tu as ta parole déclare que tu bénis ma journée. Tu dis, à chaque jour suffit sa peine. Avant même que je vienne vers toi, tu le sais. Tu n'as pas besoin d'aller te mettre à genoux pour prier particulièrement. Tu n'as même pas besoin de ça. Même quand tu es assis au volant de ta voiture, dans le train, dans le bus, dans le taxi, au bureau assis, tu peux parler à Dieu. Seigneur, quelle est la prochaine étape? Seigneur, je m'en vais à une telle réunion. Aide-moi parce qu'il ne faut pas que je dise une bêtise pour que je perde mon poste. Dirige-moi. Tu as dit que si jamais on m'envoie devant les tribunaux, au moment opportun, tu parleras à travers moi. Alors Seigneur, au Père. Voilà, marcher par l'esprit. C'est-à-dire, confiez tout au Seigneur. Ne commettez pas l'erreur sous prétexte que vous avez la foi d'aller faire des choses avant de dire à Dieu. Donc, toi, tu te mets devant et puis Dieu n'a qu'à te suivre. Non. Laisse Dieu se mettre devant et puis toi, suis-le. La direction qu'il prend. C'est comme ça que Dieu conduisait Israël dans le désert. Pendant la journée, Dieu se lève comme une nuée, il voit. Mais la nuit, comme on ne voit pas, il se lève comme un feu. Et il suivait le feu. Quand Moïse se levait, tout le monde suivait. Vous voyez? Donc, c'est Dieu qui les dirigeait. Et Dieu n'a pas oublié tous ces principes. Et la grâce, c'est ça, se laisser diriger par Dieu. Et deuxièmement, s'approcher de Dieu dans nos faiblesses et non dans nos forces, nos capacités, parce qu'en réalité, on n'en a pas. On n'en a pas. Donc, approchons-nous de Dieu avec nos faiblesses. Tu as péché, tu n'as pas péché. Dieu va t'utiliser. Il ne t'a pas racheté quand tu étais propre. Il t'a racheté parce qu'il sait que tu ne peux pas. Donc, c'est la manifestation de son amour inconditionnel. Donc, ne te sous-estime pas, ne te culpabilise pas. Comme j'ai fait, si Dieu va plus m'utiliser. Si tu es un pasteur, que tu es un ministère, si tu as péché, va prêcher. Tu vas voir ce jour-là, il y aura plus d'onction. Pourquoi? Parce que sa puissance s'accomplit dans la faiblesse. Mais attention, Olivier Bonny n'est pas en train de dire, pasteur, tu as le droit d'aller pécher. Non, ça, je l'ai expliqué précédemment. D'accord? Parce que si tu continues de pécher aussi, ça dit, Dieu va t'utiliser. Hein. Ça, il ne va pas montrer sa cible. Mais seulement, c'est toi qui vas payer les conséquences. Voilà. Les conséquences. Donc ça, il ne faut pas oublier ça. Alors, je dis ça pour que on ne se laisse pas culpabiliser par la culpabilité, par le diable, pardon, qui a en main une arme qui est la culpabilité. La culpabilité est une arme entre la main du diable. C'est une arme. Ne la laissez pas vous envahir. Oubliez tous les regrets et tous vos soucis. Dieu ne va pas vous frapper, il ne va pas vous faire quelque chose. Si par erreur, si par faiblesse, il vous est arrivé de tomber, de commettre un péché, de mentir, de fumer, de prendre l'alcool, de prendre la drogue, ou bien de faire quelque chose, que tu sois homosexuel ou lesbienne ou quoi, reviens. Dis au Seigneur, voici ma faiblesse, sauve-moi. Dieu va mettre quelque chose en toi. Tu n'auras même plus envie, si tu es homosexuel, d'aller coucher avec un homme. Si tu es une femme, tu n'auras même plus envie d'aller coucher avec une femme. Expérimentez, vous allez voir. C'est simple en fait. J'ai donné plusieurs fois le témoignage d'une de mes filles qui était liée par la cigarette. Comment est-ce que la cigarette la maltraitait? Je ne vais pas rendre ce moyen aujourd'hui, j'ai déjà rendu plusieurs fois dans mes directs. Vous voyez? Et quand elle a dit, Seigneur, voici ma faiblesse, je n'en peux plus, aide-moi. Pourtant, elle prophétisait et ses prophéties étaient justes. Oui, parce que son esprit est sauvé. Mais sa faiblesse, c'est la cigarette. Donc, Dieu travaille en elle. Donc, vous voyez, souvent les chrétiens, quand ils voient un homme de Dieu que Dieu utilise, tu penses que c'est parce qu'il est bon. Non, c'est parce que tu ne connais pas son intimité. Il n'est pas bon. Il faut voir son intimité, tu vas voir. Si Dieu te montre qui sont les hommes de Dieu que nous sommes, si Dieu te montre l'intimité, tu as dit, mais attends, il n'y a pas bonne personne. Mais justement, c'est parce qu'il n'y a pas bonne personne qui a la puissance de Dieu. Parce que la puissance de Dieu s'accomplit dans la faiblesse. Donc, ne regarde pas aux apparences des gens, mais regarde à l'amour de Dieu. Sinon, tu ne pourras pas aimer ton prochain. Parce que la loi de la grâce dit, tu aimeras Dieu, et puis tu aimeras ton prochain comme toi. Tu sais que tu es un... Pendant que toi-même, tu sais que tu es un déconnard. Tu sais que tu déconnes. Il ne faut pas juger les autres. Parce que si tu juges les autres, Dieu te condamnera. Alors nous tous, on est faibles et Dieu nous aide. Donc laissons nos faiblesses nous entraîner dans l'humilité. Et laissons Dieu être glorifié à travers nos membres. Alors le mardi du sport 28 mai 2024, voilà ce que j'avais à cœur par l'Esprit de Dieu de partager avec vous. Alors si vous venez de nous prendre en marche, ne prenez pas ces petits propos-là. Allez-y au début de la vidéo pour comprendre la pensée de tout ce que Dieu voulait véhiculer à travers moi. Donc, sentez-vous libre dans le Seigneur. J'ai dit, sentez-vous libre. J'ai dit, sentez-vous libre, mes amis, mes frères, mes soeurs en Christ, mes collègues. Sentez-vous libre. Ne laissez personne vous juger ou vous condamner. Dieu ne vous condamne plus. Romains 8, il n'y a plus de condamnation, c'est fini. Il ne vous condamne plus. Sentez-vous libre.
Si vous êtes faible, allez-y devant lui pour dire Seigneur, je suis faible. Il sera content même que quelqu'un vienne pour dire je suis faible. C'est ce qu'il veut. Que Dieu nous bénisse. Votre serviteur Olivier Bonny vous a parlé. Alors, vous pouvez me contacter par WhatsApp 225 05 04 10 69 65. Voilà, par WhatsApp. N'appelez pas, on ne vous répondra pas. C'est un standard, c'est un numéro géré par la communication. Mais apportez seulement des messages, on vous répondra. Maintenant, vous apportez des messages aussi, vous dites bonjour. Bon, quand vous dites bonjour, on dit, il faut expliquer. Si tu as un problème, explique. Mais tu dis bonjour, c'est gentil. Mais bon, les bonjours là, c'est beaucoup comme ça. Il y en a eu qu'à 1000, on ne peut pas ouvrir. Donc, il faut dire quelque chose de précis. Voilà, et puis on va te répondre bibliquement, bien spirituellement pour t'apporter une aide. D'accord? Sinon, les bonjours et autres là, bon, c'est gentil, mais on ne pourra pas répondre parce qu'il y en a tellement. Vous voyez, il suffit que tu dis bonjour, puis on dit bonjour, tu vois, il y en a tellement pour là-bas. Donc, s'il te plaît, essaie de changer de stratégie. Allez-y sur ma page Facebook, Olivier Bonny. Abonnez-vous à la page, likez, voilà. Et puis, sur mes différentes pages YouTube, TikTok, et puis Instagram, Olivier Bonny Ministry. Voilà, abonnez-vous. Il y a des vidéos semblables comme ça qui vont vous édifier par la grâce de Dieu, afin que le Seigneur, le Dieu Tout-Puissant, soit toujours avec toi. Ne te culpabilise plus, parce que le Seigneur Jésus a dit, tout est accompli, sans toi libre. Les gens te jugent, les gens te jugent pas, excusez-moi, mais tu t'en fous. Parce que Dieu dit, il ne te condamne plus. Il dit, il t'a rendu parfait. Pendant qu'on dit tu es mauvais, Dieu dit dans Hébreux 10, 14 que tu es parfait. Donc, ton problème c'est quoi? C'est ce que Dieu dit ou c'est ce que les gens disent? Tu t'en fous, vis ta vie tranquille et puis avance. Dieu est avec toi. Il est avec toi. Même si tu es un pasteur, tu es tombé, pour ça on se moque de toi, tu t'en fous. Lève-toi, dis à Dieu, je suis faible. Il va encore t'utiliser puissamment. Et puis ceux qui se moquaient de toi là seront confondus 1000 fois. Avance. Parce que c'est par amour que Dieu fait les choses avec nous. Il ne fait plus par mérite. Mérite là, c'était sous la loi. Mais maintenant, il n'y a plus de mérite. La loi, on dit, si tu obéis à tout, tu es béni. Mais si tu as manqué un seul, tu es puni. Donc si tu as 20 commandements, il faut 20 sur 20. 19 et demi, tu es puni. Voilà. Donc, que la paix de Dieu soit avec nous. Restons ensemble bénis. Alors, pour ceux qui sont à Paris, qui voulaient prier avec moi, je serai avec vous par la grâce de Dieu cette semaine et on pourra prier ensemble. Voilà, nos différents lieux de prière sont situés dans le titre du message. Vous pouvez les consulter pour prier avec nous. La paix de Dieu soit avec vous. Au nom de Jésus. Amen. Merci.